honorables députés, j'interviens par motion d'ordre parce que depuis qu'on a commencé, je voulais comprendre qu'est-ce qui se passe et comment nous allons nous y prendre. Je prends l'ordre du jour que nous avons adopté hier. Le 4e point dit contrôle parlementaire. Bien dit contrôle parlementaire. Double point, mise en œuvre de la responsabilité du gouvernement provincial du Lualaba, consécutive aux observations de l'inspection générale de finances du 28 mai 2021. Quand on parle de contrôle parlementaire, selon mon entendement, c'est qu'il y a eu une commission d'enquête, il y a eu une commission ou une sous-commission de quoi que ce soit, qui doit venir nous faire rapport. Selon moi, il fallait qu'on nous fasse un rapport. Donc il y a eu d'abord des termes de référence d'une commission que nous avons institué nous-mêmes l'Assemblée, que la commission parte avec des termes de référence adoptés dans l'Assemblée, et sur base de ça, la commission vient nous faire rapport. Et pour ma part, le bureau est en droit, l'organe délibérant est en droit de demander des informations, oui. Parce que c'est ça même le travail du député. Et plus loin, moi je préfère encore souligner, je n'accepterai pas qu'on mette en cause mon diplôme. Non. Mon père en a souffert pour le payer, donc on ne peut pas dire que l'IGF s'est fouiné plus que nous ici. Non. Je respecte le diplôme de l'IGF, mais que je respecte aussi mon diplôme. Moi aussi je sais fouiner plus que l'IGF. J'ai eu une expérience parlementaire, j'ai commencé par être sénateur le moins âgé de la République. J'étais au bureau provisoire 33 ans et 9 mois. Sénateur de la République. J'ai siégé avec la crème de ce pays. Donc je n'accepterai pas de me diminuer ou de faire diminuer cette assemblée. Je répète toujours les mots du président. L'assemblée du Lualaba est une grande assemblée. Et nous devons être fiers que vous êtes une crème, vous êtes une élite. Et nous devons aussi savoir faire notre travail. Le président, dans ses prérogatives, que nous le reconnaissons et c'est normal, il prend une information. Donc pour moi, cette information devait descendre ou verser dans la commission que si nous avions instituée. Comme ça, du rapport de cette commission. Mais comment maintenant arriver aussi à dire que les députés sont passés, voici le travail qu'ils ont fait, voici le rapport, étant coincé à un endroit comme le président l'a introduit, du moment où ils étaient partis au gouvernement, ils ont retrouvé l'IGF qui était là, et tout, ils se sont rétractés pour dire laissons parce que nous sommes nous tous dans le même pays, mais après que l'IGF soit parti, qu'avons-nous fait, nous députés? Parce que normalement, nous, on pouvait même s'approprier du travail de l'IGF, comme le président l'a fait. On pouvait s'approprier de ce travail. On le met maintenant une commission. La commission, parce que ceux-là dont on a cité sont ici au Lualaba, à l'exception de un. On peut aussi les entendre. Comme ça, au moins, on a un répondant. Quand nous montons ici, nous posons des questions, le répondant nous donne. On parle d'une banque. La banque a une traçabilité. Est-ce que qui de nous est allé ici à la banque pour vérifier les 298 000? Comment c'est parti? Qui les a eus? Personne. Ne traitons pas sur base émotive. Moi, c'est ce que je préfère. Soignons la forme. Je vais vous dire une chose. Le canard applaudissait quand il a vu la poule dans la casserole. Le canard était en train d'applaudir parce que la poule, on l'a mis dans la casserole. Mais le canard a oublié qu'après la poule, ça sera son tour. C'est le président de la République, vice-premier ministre, et puis il y avait chef des services adjoints, chef de finances, coordonnateur, à l'honorable président. Même quand la lettre du gouverneur, président de la République et tout, nulle part l'IGF a envoyé à la justice, même copie pour information de ces feuilles d'observation. Mais et dire que l'IGF a qualité d'OPJ, c'est ce que j'ai la loi, je vais vous donner l'article.
L'IGF a qualité d'OPJ, mais il a rang de ministre. Qualité d'OPJ, c'est que quand il termine, son rapport en premier va en justice. Le cas de Bas-Congo que vous nous citez maintenant, du Congo central, ce n'est pas l'Assemblée qui l'a envoyé en justice. C'est l'IGF qui a saisi le procureur. Et le procureur s'en est saisi pour le récupérer. Le cas de Matata, l'IGF n'est pas allé saisir le Sénat. L'IGF a saisi le procureur. Le cas de Louise Munga, l'IGF n'est pas allé saisir l'Assemblée nationale. L'IGF a saisi le procureur. Les exemples sont aussi là. Mais c'est ici, nous allons nous prendre les informations à l'IGF pour venir les traiter. Au contraire, pour ma part, en soignant la forme, ces informations seraient déversées dans une commission que nous mettons aujourd'hui, commission d'enquête. Nous déterminons les termes de référence et nous leur disons voici aussi ce que nous avons reçu de l'IGF comme soubassement parce que c'est un contrôle qu'on devait déjà commencer à faire et que l'IGF nous avait bloqué. Voici maintenant, foncez sur base de ce que l'IGF a donné et qu'on vient, on nous donne un rapport et nous allons voter en âme et conscience. Pour ma part, je ne sais pas dire, il y a eu des détournements, je ne suis pas magistrat. Soyons conséquents de tout ce que nous sommes en train de faire. Soyons conséquents. C'est une porte que nous allons ouvrir. Je suis d'accord, ouvrons cette porte. Je parle, j'étais membre du gouvernement. Aujourd'hui, je suis rentré à l'Assemblée, mais je me rappelle de ces observations. Ce sont des observations qui datent de mai 2021. Quand on les a envoyées, il y avait un débat contradictoire qui avait été demandé. Je me rappelle qu'il y a certains membres du gouvernement qui sont allés à Kinshasa pour un débat contradictoire. De là, quand on a conclu que vous n'avez pas justifié du côté de la banque autant, et vous n'avez pas justifié du côté de la caisse d'urgence autant, on leur a donné un délai. Il y a un PV pour ça. On leur a donné un délai pour venir donner toutes les pièces justificatives manquantes. Et tout un chacun, peut-être vous, je ne sais pas, mais au niveau du gouvernement, tout un chacun a eu une lettre venant du ministre des Finances pour dire à telle période, nous reconnaissons, vous avez eu autant. Mais bien que nous vous avions servi, nous avions manqué de célérité de vous demander la pièce justificative. Pouvez-vous nous envoyer ces pièces justificatives? Je sais que cela est arrivé jusqu'ici au bureau. Il y a des montants que le gouvernement a envoyés au bureau de l'Assemblée, pour lesquels le gouvernement, le ministre des Finances, a écrit aussi au bureau de l'Assemblée pour dire, vous avez reçu tel montant, justifiez-nous, donnez-nous les pièces justificatives parce que nous vous avions envoyé ça en urgence. Donc ce que nous sommes en train de faire, ça va aller jusqu'au bureau. Ça va aller sur tout un chacun. C'est pour ça que je préfère, députés que nous sommes, traitons avec célérité, soyons calmes, prenons ces dossiers, fouinons et condamnons ceux-là, comme ça nous allons même dévancer l'IGF. Parce que pour l'instant, tel que j'ai entendu le rapporteur lire, en ampliation, je n'ai pas entendu l'IGF renvoyer copie pour information à la justice, nulle part.